Les nuits de Nojo et Blondie, une histoire audio originale Alma Studio. Alma Studio, l'application d'histoire audio pour enfants, sans écran. Alma Studio. Il m'arrive quand vient la nuit de rêver dans mon lit, de vouloir partir là-haut avec Blondie et Nojo. Elle m'emmène les yeux fermés, je n'ai plus qu'à écouter. Avec elle tout est plus beau, Blondie et Nojo. Après avoir passé son mercredi à s'ennuyer à la maison à cause de la pluie, Blondie est couchée. Elle n'a pas du tout sommeil, mais demain, il y a école, et blablabla, et patati, et blablabla, et patata. Elle n'a pas pu dépenser son incroyable énergie. Autant dire qu'elle est très excitée dans son lit et qu'elle ne semble pas près de s'endormir. Blondie se tourne et se retourne sous la couette. Elle a chaud, elle a froid, elle a faim, elle a soif. Il lui manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Elle entend gratter à la porte. Elle sourit. Pas trop tôt, Se dit-elle. Elle se lève et traverse la chambre sur la pointe des pieds grâce à la lueur de sa veilleuse. Ses parents ne doivent pas savoir, ils ne doivent pas entendre. Blondie n'a pas le droit de faire rentrer Nojo dans sa chambre la nuit. Il pense que ça l'empêche de dormir. S'il savait. Nojo est une chatte toute noire avec de longs poils et une queue touffue comme un plumeau. Elle est arrivée un jour dans le jardin de la famille qui était ravie de l'adopter. Et Nojo a décidé de rester. Depuis, tous les soirs, la chatte et la petite fille accomplissent un rituel un peu magique et merveilleux. Un rituel pour faire de beaux rêves. D'abord, Nojo et Blondie montent sur le lit. La chatte ronronne comme un camion et elle s'allonge tout contre Blondie. Elle pose la tête sur le bras de la petite fille qui arrive à distinguer ses yeux luisants dans l'obscurité. Elles échangent un regard intense. On dirait qu'elles se parlent sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. Puis Blondie, comme tous les soirs, raconte sa journée à la chatte. Tu sais Nojo, je me suis ennuyée toutes les journées. À cause de la pluie, impossible de sortir. Je me suis ennuyée. Je me suis trop ennuyée. En plus, je ne devais pas faire de bruit à cause de mon frère. Il avait des devoirs ou quelque chose comme ça. J'ai pas du tout sommeil, moi. C'est nul de chez nul, vraiment. Moi, je déteste la pluie et je déteste l'ennui. Quand elle raconte sa journée, Blondie a toujours l'impression que Nojo l'écoute et la comprend. D'ailleurs, quand elle a fini, elle sourit car Nojo bâille, s'étire et vient près de sa tête. Elle se réjouit d'avance de ce que va faire la minette. Nojo se penche vers la petite fille pour lui lécher vigoureusement l'oreille droite. La langue râpeuse, les longues moustaches, tout la chatouille. Ensuite, Nojo lui marche dessus pour lécher l'autre oreille. Puis elle frotte son museau contre le nez de la petite fille et pose une patte sur sa bouche. Blondie ressent des petits frissons dans tout le corps et ferme les yeux. Après les léchouilles frénétiques, Nojo frotte ses moustaches sur les cils de Blondie et pose une patte entre les sourcils. Blondie n'a plus envie de rire. Elle ne frissonne plus. Elle se laisse aller sur son matelas comme si elle pesait des tonnes.
comme si la chatte l'avait hypnotisée. Une grande chaleur la ramollit. Une espèce de brouillard envahit la tête de la petite fille au fur et à mesure que le ronron de la chatte se fait plus puissant. Blondie perçoit de très loin la formule magique prononcée tous les soirs. Par le pouvoir de mes moustaches, tu peux dormir à présent. Tu peux même rêver si tu le sens. Blondie sait ce qu'il lui reste à faire. Choisir de quoi elle a envie de rêver ce soir. Elle a eu toute la journée pour imaginer son rêve de la nuit, voyager en montgolfière sur un continent extraordinaire. C'est parti! Blondie embarque dans une montgolfière. Tu sais, le gros ballon qui se gonfle d'air chaud pour s'élever dans le ciel. Debout dans la nacelle en osier, Blondie manipule les manettes et bidouille les machins dans un bruit assourdissant. Ça fait pshhh et pfff et encore pfff. Et la voilà qui s'envole très haut grâce au courant d'air et au vent frais. La montgolfière se retrouve très vite au-dessus du désert du Sahara, en Afrique. Penchée par-dessus la nacelle, Blondie aimerait voir un animal à tout prix. Elle ouvre grand les yeux, va d'un côté à l'autre de la nacelle, mais elle n'observe que des grandes dunes de sable jaune. C'est beau, mais c'est pas un désert que je veux voir. C'est des animaux ce que je veux voir, moi. Et beaucoup d'animaux. Grâce aux manœuvres de la petite fille, le ballon continue son voyage jusqu'à survoler un immense fleuve. Blondie n'en revient pas de voir une bande d'eau si grande au milieu de tous ces arbres verts. En suivant le fleuve, elle arrive au-dessus de falaises géantes. Le bruit des chutes d'eau est impressionnant. L'eau tombe avec une telle force que Blondie ressent l'humidité tout là-haut. Elle décide de suivre cet incroyable fleuve. Et elle arrive au bord d'un lac si grand que Blondie pense au début être au bord de la mer. Après s'être régalée de la vision de cette nature incroyable, elle voit enfin un animal. Le plus grand animal terrestre. Est-ce que tu le connais ? L'éléphant, bien sûr. Elle distingue tout un troupeau qui arrive au bord du lac. Elle peut admirer leur corps lent et puissant, leur force. Toute la famille éléphant entre dans l'eau. C'est l'heure du bain, se dit Blondie en souriant. En effet, petits et grands barbotent, s'aspergent d'eau avec leurs trompes. Leur peau grise devient presque noire avec l'eau. Quel spectacle! Plus loin, elle aperçoit des centaines de gnous qui sautent tellement haut qu'on a l'impression qu'ils volent. Seraient-ils poursuivis ? Il semble en effet que des guépards soient à leur trousse. Or, le guépard court très vite. Blondie a une idée. Elle active à nouveau le souffle d'air chaud qui fait un énorme ouf. Les guépards ont perçu ce bruit inconnu. Ils s'arrêtent, à l'affût, et regardent vers la montgolfière. Blondie leur fait de grands saluts-moqueurs. Les gnous, eux, ne se sont pas arrêtés. Le troupeau a filé. Ils ne sauront jamais qu'ils ont échappé aux griffes des félins grâce à une petite fille qui pilote une montgolfière. Blondie regarde encore longuement cette magnifique savane africaine au paysage grandiose. Puis elle fait voler son engin jusque dans le grand pré à côté de sa maison. N'oublie pas que quand on rêve, tout est possible. La nacelle se pose délicatement. La grande voile descend doucement pour atterrir sans bruit, comme une immense plume multicolore. Blondie sort de la nacelle. Elle
a la tête qui tourne un peu et le corps tout léger. Elle s'allonge un instant sur le dos dans l'herbe verte pour regarder les nuages défiler dans le ciel. Certains ont la forme d'animaux. Blondie croit même apercevoir toute une famille d'éléphants. Ce sont eux qui volent au-dessus d'elle cette fois. La petite fille leur sourit, puis ferme les yeux. Blondie est maintenant profondément endormie. Nojo va s'installer au bout du lit. Elle fait le masucha, le petit massage de contentement des chats heureux. Et elle commence sa nuit de chatte. À quoi rêvera-t-elle? Elle seule le sait. Et toi? N'oublie pas de choisir ton rêve avant de t'endormir. Bonne nuit. Par le pouvoir de tes moustaches, je vais dormir maintenant. Pour connaître la suite des aventures des nuits de Nojo et Blondie, téléchargez l'application Alma Studio dans votre store.